Comment choisir un bon partenaire? Comment choisir un bon partenaire de vie? Parce que tu sais que choisir un partenaire, c'est une grande responsabilité. C'est un voyage que, en principe, tu dois faire avec la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je ne vous dis pas ici de rester là-bas dedans et tout faire, on se comprend. Mais je dis, vous devez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors comment est-ce que tu fais? Ce que vous devez savoir, c'est que l'amour n'est pas le seul critère pour choisir son partenaire de vie. Je vous l'ai toujours dit ici. Parce que si tu choisis un homme juste parce que tu l'aimes, parce qu'il a un beau sourire, parce qu'il a la taille, je ne sais pas moi, de Michael Jordan, parce qu'il a les plaquettes de chocolat, parce qu'il est hacké, parce qu'il a un teint au chocolat, parce qu'il a une belle démarche, parce qu'il est frais, parce que, tous ces paramètres physiques-là, si tu te bases dessus pour choisir ton partenaire de vie, tu risques d'être déçu. Si tu te bases sur ces paramètres-là, tu risques d'être déçu. Alors, tu dois prendre le temps pour étudier. Est-ce que l'homme avec lequel tu es a la même identité que toi? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que cet homme te respecte? Est-ce que cet homme t'est fidèle? Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Je ne suis pas d'accord. La dernière fois, j'ai fait un débat avec les gens, avec les femmes. Elles me demandaient, est-ce que tu penses qu'il y a encore les hommes fidèles sur la terre? J'ai dit oui, je pense qu'il y a les hommes fidèles sur la terre. Et j'ai même fait un contenu dessus. Et si tu veux que ton mari soit fidèle, évite d'écouter toujours les contenus où les relations se brisent. Donc, si tu veux avoir un bon partenaire, mets les questions essentielles sur la table. Est-ce que ce monsieur te respecte? Est-ce qu'il t'honore? Est-ce qu'il te permet, ou alors est-ce qu'il t'aide à accomplir ta mission? Est-ce qu'il t'aide à ce que tu sois épanoui? Parce que quand on vous dit que l'amour vous rend aveugle, là, vous ne voyez plus. Tu vois seulement les plaquettes de chocolat, tu vois seulement les étoiles. Tu es dans les nuages et tu ne vois pas la réalité en face. Généralement, c'est quand tu es dedans que ça commence à te chauffer. C'est ce que vous dites souvent, que ceux qui sont dehors veulent entrer. Celles qui sont dedans veulent sortir. Moi, je suis dedans, je ne veux pas sortir. Parce que j'ai pris la peine, par la grâce de Dieu, de bien réfléchir. Donc, si toi aussi tu prends la peine de bien réfléchir, tu ne vas pas faire les erreurs. Parce que tu vas me dire que tu te maries par amour. La dernière fois, l'ex d'il y a, c'est pas moi, 10 ans, c'était toujours l'amour, non? J'étais allé où? Tu vois, dans l'eau, non? L'ex d'il y a 5 ans, c'était toujours quoi? L'amour, non? Encore où? Dans l'eau, non? L'ex d'il y a 3 ans, tu vois que tu allais d'ex en ex. Peut-être parce que ton seul critère, ou alors ton critère principal, c'était l'amour. Or, il y a les questions essentielles qui dominent sur l'amour. L'amour vient en deuxième position. Et en plus, on apprend à aimer. Je veux te dire que tout est stratégie. On apprend à aimer. Donc, si tu veux un bon partenaire, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas mettre en pratique les conseils que je viens de te donner.